Et bonjour, Bonjour. celui-là il est pour vous. Je sais pas si je vous ai déjà rencontré, Est-ce que je suis heureux de gagner cette somme? parce que moi je fais des reportages YouTube, je suis youtubeur. Ok, dites-moi. Donc je filme un petit peu les jeunes dans la rue, Ok, vous êtes jeune. c'est vrai, oui. Alors vous rentrez dans ma catégorie, c'est pas très long, vous allez parfait. voir. C'est parce que je me suis rendu compte qu'on parlait de beaucoup de choses, mais il y a une chose sur laquelle on ne discute jamais, c'est la mort. Ok, ouais, Et ça on y va tous. c'est vrai. Mais la grande question à se poser, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort? Et moi c'est ça que je cherche à savoir, parce que les jeunes y croient après. Ok, ouais. Qu'est-ce que vous croyez vous? Ça s'arrête, ça continue? Non, je pense que, ouais, il y a forcément une suite. D'accord? Parce qu'en tant que chrétien, quand même, je pense au paradis, je pense Ouais. au final, etc. Ouais. C'est mon point de vue sur la chose, voilà. Ouais, ben vous êtes chrétien comme moi alors. Ouais. Donc ben moi je pense comme vous. Donc vous savez qu'il y aura un jugement, comme vous m'avez dit. Comment donc vous savez aux yeux de Dieu si vous faites du bien ou du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez, on va dire? Sur la Bible, mais après, c'est compliqué d'être 100% pur au jour d'aujourd'hui, en fait. Ouais. Écoutez, on fait comme on peut, on essaie Ouais. d'être au plus positif, au D'accord. plus proche des écrits, quoi. Alors on va voir, regardez bien. Moi je ne vous juge absolument pas du tout parce que j'ai cassé toutes les lois et je ne remplis aucun bâtiment. Si vous allez dans une église, je ne critique pas, mais c'est pas mon but. Comme ça, c'est annoncé d'avance aussi. Vous savez qu'il y a tout est régi par des lois. Ouais. Et Dieu nous a gravé une loi qui est dans notre cœur, qui est les 10 commandements. Et à ses yeux, elle définit si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. Alors je ne vais même pas aller jusqu'à 10 parce que moi j'ai cassé les 10. Si y en avait 11e, je l'aurais cassé aussi. Et je répète, je ne vous juge absolument pas du tout. Ok, bien. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Bien sûr. Bon, on va pas se voiler la face. Mec. Tout le monde a déjà menti. Même une fois, quelqu'un qui dit qu'il a menti, c'est un menteur. Voilà, c'est ça. On essaye de faire au moins, mais Ouais. on craque tous au final, on va dire, hein. Il y a un autre commandement qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à vous, mais peu importe la valeur, hein? Ouais, ça m'est déjà arrivé quand j'étais petit, ouais, en effet. Moi aussi. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? Euh, Difficile là. c'est difficile, on va dire que non, parce que c'est très vaste et je pense pas l'avoir fait assez bien à l'heure d'aujourd'hui, on va dire. Pareil aussi, moi la crise de l'adolescence, je l'ai faite aussi. Voilà, Donc, c'est ça. On a tous il y a- fait des bêtises. ben oui, il y en a un autre qui dit tu mettras toujours Dieu, lui en premier dans ton cœur. Est-ce que vous le mettez tout le temps en premier? Parce que si vous vivez aujourd'hui, vous savez que c'est une faveur de Dieu. C'est une grâce qu'il vous accorde. Ouais, c'est vrai, c'est Eh vrai. ouais. Et il y a un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère, mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, mais une image qu'il ne fallait pas, on l'a tous déjà fait aussi une fois. Alors si Dieu est juste, parce que c'est vrai qu'il est amour et il nous aime, parce qu'il nous a créés, et il est juste, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu et il n'est pas amour non plus. Sur cette loi-là, est-ce que vous êtes coupable ou innocent parce que vous l'avez admis, que vous l'avez cassé comme moi? Et oui, je suis coupable, hein. Et ouais, là c'est l'enfer ou le paradis dans ce cas-là? Et ouais. Écoutez, on verra bien, hein. Mais moi je veux pas que vous y allez, vous voyez, ça nous fait quelque chose dans le cœur de rien que le mot enfer. C'est pas comme si que vous faites 15 ans de prison et puis vous avez effectué votre peine et puis ensuite vous sortez quoi. Là c'est éternel. Et ça c'est la mauvaise nouvelle. C'est le diagnostic si vous préférez. Et vous avez remarqué une chose, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous y envoie aussi en enfer. Parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Dieu, c'est pas le péché qui va envoyer en enfer, c'est vraiment bien le pécheur. Et ça, c'est ce qu'on mérite tous. Vous comme moi, et puis la planète entière, ne peut pas se permettre de dire « Seigneur, tu me dois absolument le paradis. Depuis que je suis né, moi, mais je n'ai jamais menti, je n'ai jamais volé, j'ai jamais regardé une femme du coin de l'œil pour la convoiter, je t'ai toujours mis en premier dans mon cœur. » Ça n'existe pas, ça. Maintenant, il y a quand même une bonne nouvelle, parce qu'on m'avait dit que vous étiez chrétien. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a un peu plus de 2000 ans, pour vous éviter d'y aller justement en enfer? Dites-moi. Moi, je vais vous dire ce que je crois, moi. Moi, je crois que ce qui est impossible à l'homme ne l'est absolument pas à Dieu. Dieu est tout puissant. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Absolument rien. Il peut faire ce qu'il veut. Ben, c'est justement ce que je crois, moi. Il s'est habillé justement d'un corps qui est Jésus, le Christ. Et il a dit quiconque croit. Il n'a pas dit de faire. Il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour. Eh ben, il aura la vie éternelle à mes côtés. Vous voyez, il n'a pas dit d'aller faire des croisades, des études de théologie, d'allumer un cierge. Il a dit de croire. Mais le problème de croire, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a écrit, tu fais bien de croire en Dieu, les démons aussi, ils y croient et eux, ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous.
Alors moi, le but de ma démarche envers vous, je ne rappuie aucun bâtiment si vous êtes dans une église. C'est très bien, mais je ne critique pas, c'est pas ça. Moi, la clé, et je ne suis pas mieux que vous, je vous le dis avec amour, hein, c'est la repentance. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, on se repent de nos péchés, mais avec foi. Parce qu'on ne croit pas aveuglément, c'est la foi qui déclenche tout. Jésus, il a dit dans la parole de Dieu, si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde, vous direz à cette montagne, jette-toi dans la mer. Mais c'est une image, la montagne. La montagne de doute, montagne, je ne sais pas, de toutes sortes d'addictions, de soucis. Après, je ne dis pas que tout irait mieux, hein, je serais un gros menteur. Moi, c'est après qui m'intéresse. Imaginez, vous et moi, là, on va braquer un yacht. On prend le coffre-fort, on se fait serrer, on passe devant le tribunal. Puis le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me déposez 1 million d'euros, là, sur la table, où je vous envoie tous les deux 30 ans en prison. On n'a pas l'argent, parce qu'on s'est fait serrer, vous et moi. Et malheureusement, on ne peut pas non plus revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus. La chanson, ça ne marche pas. Hein. Le juge, il va dire, moi je suis un juge et vous donnez la caution, vous partez en prison. J'applique la justice. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Hein. Et puis il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de verser la caution. Et la caution, elle a été payée. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous là dans le film, là. Cet homme qui a payé la caution, il se présente maintenant en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Merci avant tout. Hein. Eh ouais. Merci beaucoup. Et si il vous demande un service, la moindre des choses, je pense que vous allez lui rendre aussi. Ben, vous voyez, c'est quoi cette image que je viens de vous donner? C'est tout le principe de la religion, quoi, de Dieu. C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour vos péchés et mes péchés. Ce qu'il vous demande aujourd'hui, ce n'est pas un mot que vous avez dit religion, puisque la religion pure et sans tâche, c'est d'aller visiter les veuves et les orphelins et d'aimer son prochain, y compris de prier pour son ennemi. La religion nous dégoûte de Dieu quand on voit tout ce qui se passe. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ce qu'il demande plutôt, c'est une relation personnelle avec vous. On ne se connaît pas, et malgré notre différence d'âge, vous avez peut-être subi des tristesses, puis des colères que je n'ai pas eu moi. Mais vous avez aussi, vous, des joies que moi, je n'ai pas eues. Vous voyez, si Dieu aurait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil, il ne l'a pas fait. Je prends la différence avec la neige. Un flocon de neige est différent. Ouais. Vous voyez? Personne n'est pareil, Eh ouais. C'est bon. Mais ce qui est très important, c'est un mot que vous avez dit tout à l'heure, la Bible. C'est de la lire et de la mettre en pratique tous les jours dans notre vie. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je mens, je m'en sors, hein, personne ne le sait. Mais je ne peux plus me comporter comme cela parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement et je n'ai absolument rien à payer. Alors je décide non seulement de ne pas mentir, mais en plus de le suivre et de le reconnaître comme sauveur et Seigneur aussi. Sauveur, c'est l'histoire du braquage. Le monsieur qui a payé l'amende, c'est Jésus pour vous sur la croix. Seigneur, c'est ce que je vous expliquais par rapport au mensonge. Vous voyez, c'est ça la vie chrétienne de tous les jours. Mais encore une fois, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Il faut chercher aussi dans la Bible. Et c'est ça qui demande, de le chercher tous les jours. Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle? J'en ai une, oui. Enfin, on m'a donné le Nouveau Testament. Ouais. Et ouais, j'ai une Bible chez moi aussi. Et lisez-la tous les jours. Si vous êtes en couple, mettez Jésus dans votre couple. Vous êtes étudiant, mettez Jésus dans vos études. Il y a, je sais pas, quelquefois des conflits avec vos parents. Mettez Jésus dedans. C'est ça qu'il demande. C'est être tous les jours avec vous. Bon, après, encore une fois, je ne dis pas que tout ira mieux, mais la dernière question, est-ce que vous êtes heureux d'un avion sans parachute en plein vol? Bien sûr que non. Non. Avec un parachute, je ne le ferai pas non plus de toute manière. Mais un jour ou l'autre, vous et moi, on va sauter dans la mort. Et ça, on ne peut pas l'acheter. Et riche ou pauvre, on y va tous. Mais est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute? Parce que le seul nom qui nous a été donné sous le ciel devant lequel tout genou fléchira, c'est le nom de Jésus. Soit pour la perdition éternelle, soit pour la vie éternelle. Et moi, je ne vous connais pas, mais je préfère vous donner rendez-vous là-haut. Hein. Ah, moi aussi. Hein. En tout cas, Merci de m'avoir supporté. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Nathan. Nathan, que le Seigneur te bénisse, toi et toute ta famille. Merci vous aussi. Puis qu'il accorde aussi les désirs de ton cœur. Merci Hein? beaucoup. Allez, merci pour les quelques Passez minutes. une bonne journée. Et également, soyez bénis. Au revoir. Et bonjour. Très bonne journée. Et bonjour. Bonne journée aussi à vous.